Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à la programmation neurolinguistique, la PNL. On va voir comment elle peut agir en fait comme une véritable mise à jour de notre système d'exploitation interne. Alors, on va commencer tout de suite par une question que, je pense, beaucoup de monde se pose. Cette impression d'être coincé, vous savez, dans une boucle sans fin, de revivre toujours les mêmes disputes, les mêmes frustrations, que ce soit en couple ou face à un obstacle personnel. On a beau faire des efforts, la conversation finit toujours par déraper de la même façon. C'est un sentiment d'impuissance assez courant en réalité. Eh bien, la raison derrière ces boucles est souvent plus simple qu'on ne le croit. C'est un peu comme si on fonctionnait avec un logiciel qui n'est plus à jour. Un vieux système d'exploitation interne qui a été installé il y a très longtemps et qui continue de tourner en arrière-plan, dictant nos réactions sans même qu'on s'en aperçoive. Ce fameux logiciel, en fait, c'est tout un ensemble de schémas automatiques. Ce sont des réactions, des émotions, des croyances qu'on a apprises, parfois très jeunes ou suite à des expériences marquantes. À l'époque, elles nous ont peut-être servi, mais aujourd'hui, bien souvent, elles nous freinent. Elles sabotent nos efforts pour changer et au final, elles nous gardent coincés dans des schémas du passé. Regardons un exemple très concret de ces bugs à l'œuvre. Dans une relation par exemple, un automatisme classique, c'est la critique. On attaque la personne dans son ensemble. La réaction est immédiate. L'autre se met sur la défensive et c'est le début d'un cycle qui ne mène nulle part. La mise à jour, ce serait de passer à une plainte spécifique. On ne vise plus la personne, mais un comportement précis. Et ça change tout. Ça ouvre la porte à une discussion constructive, pas à un conflit. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est condamné à fonctionner pour toujours avec ce vieux logiciel? Et s'il existait un moyen de prendre les commandes et d'installer nous-mêmes une version plus performante, une version qui correspond vraiment à la vie qu'on veut mener aujourd'hui? Et c'est exactement là que la PNL entre en scène. Pour faire simple, c'est un peu le manuel d'utilisation de notre propre cerveau. C'est une boîte à outils qui nous aide à comprendre comment nos pensées, le neuro, notre langage, le linguistique, et nos comportements, la programmation, sont tous connectés. Et surtout, elle nous donne les clés pour les modifier. Ce qui est vraiment puissant avec la PNL, c'est que c'est une approche extrêmement pratique. Au lieu de passer son temps à analyser uniquement le pourquoi on est bloqué, elle se concentre sur le comment. Concrètement, comment on fait pour changer là, maintenant? Comment créer de nouvelles réactions plus positives face aux défis du quotidien? C'est vraiment une méthode orientée vers l'action et les solutions. Et les bénéfices de cette mise à jour, ils sont très concrets. On peut, par exemple, réécrire son code de communication pour enfin sortir des conflits à répétition. On peut aussi identifier et, en quelque sorte, désinstaller ces vieilles croyances qui nous chuchotent à l'oreille « je n'en suis pas capable » ou « je ne le mérite pas ». Et enfin, on peut installer de nouvelles ressources, comme la résilience pour mieux gérer les émotions fortes et construire une confiance en soi vraiment solide. En fait, cette phrase résume parfaitement la philosophie de la PNL. Le changement, ce n'est pas un coup de chance ou un don du ciel. Non, c'est une véritable compétence, quelque chose que tout le monde peut apprendre. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de sa programmation interne pour pouvoir façonner activement la vie que l'on souhaite vraiment avoir. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour la route. En sachant que tout ça est possible, quelle serait la toute première mise à jour qu'on aurait envie d'installer pour commencer, dès aujourd'hui, à créer cette nouvelle version de sa vie? La question est posée.